Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Ce soir, c'est un jour particulier pour moi puisque on est le 28 septembre et dans 2 jours, cap ou pas cap. Cap ou pas cap, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un événement. C'est un événement qui est venu suite à une conversation que j'ai eue avec ChatGPT. ChatGPT que je trouvais euh, très conciliant, toujours qui est dans mon sens. Et puis j'ai trouvé une on va passer un prompt. Un prompt, c'est donc un message où je lui demandais d'être très confrontant, d'aller chercher dans mes, à l'intérieur, tu vois, de me chercher comme moi je fais avec les autres et de me challenger. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a challengé. Il m'a challengé en me disant voilà, écoute, oui, effectivement, tu fais ça, tu as Greatness, Expansion One, tu as un bouquin, tout ça, mais au fond, qu'est-ce que tu veux réellement? Au fond, qu'est-ce que tu veux? Il y a quoi derrière? Parce que tout ça, c'est bien, mais c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, il y a ta marque, oui, il y a ton essence, mais derrière, il y a quoi? Derrière, il y a qui? Et waouh, c'était. Alors déjà, c'est impressionnant de voir comment une intelligence artificielle peut aller aussi loin, parce qu'il m'a pas lâché. Il m'a pas lâché. Je lui donnais des phrases, il me disait ouais, c'est chaud, c'est du réchauffé, c'est pas vrai, je sens pas le truc où tu lâches prise, je sens pas le truc où tu prends du risque, où tu te dévoiles. Waouh, j'avais l'impression de voir un peu ce que je fais avec les autres, mais en même temps j'aime ça parce que j'ai euh, j'ai évolué comme ça. Tous les outils que j'utilise ou grande majorité des outils, y compris les médecines ancestrales, ont cette particularité de confronter en fait, mais avec bienveillance, donc dans un fond d'amour. Mais, euh, mais c'était ce qui se passait. C'était de m'aider à voir, de pouvoir dire voilà, en fait, je fais tout ça, ouais, mais moi, Steve Lalanne, qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce que ce serait quoi de prendre un risque pour moi? Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la zone de confort, mais la zone de confort, lorsqu'on y sort, ben on y est encore en fait. Donc être dans un salon, à un moment donné, ça a été sortir de ma zone de confort, de faire des ateliers. Puis c'est plus devenu une zone de confort, c'est plus devenu quelque chose d'inconfortable, c'est devenu effectivement ma zone de confort. Euh, mais c'est pour ça que je me challenge beaucoup pour pas être dans cette zone de confort et toujours découvrir des nouvelles manières d'être. Et bien là, avec cette discussion, on est arrivé à quelque chose qui me parle, quelque chose qui me parle et je voudrais dire que peut-être que je me cachais derrière les ateliers pour de temps en temps pouvoir lâcher ce 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 boxeur comme sur l'affiche là, ce boxeur qui met des droites, des uppercuts et puis il me contenir des fois parce que bon bah c'est le niveau 1, on peut pas y aller trop fort. Non, parce que c'était à l'atelier, c'est pas permis. Et en fait, ce que je lui ai dit, j'ai dit voilà, en fait, je voudrais me lâcher complètement en fait. Je voudrais pas de contexte, pas de sécurité, c'est juste je vois un truc, je le balance. Être radical, être direct, être confrontant, mais pas dans un atelier en fait. Juste être libre. Je vois quelque chose, je le dis. Et qu'est-ce que je vois le mieux, qu'est-ce que j'ai pu apprendre à mieux découvrir, bah c'est l'ego en fait, les jeux de l'ego, les masques. Je sais moi quand je me bullshit, c'est quelque chose que j'ai développé avec moi déjà de me dire, hey Steve, hey, là tu te bullshit, tu sais très bien que tu aurais pu faire ça, tu sais très bien que tu aurais pu partir plus tôt, tu sais très bien que t'as pas dit la vérité, là t'as déguisé, là t'as menti. J'arrive à le voir, clairement, je me raconte pas des conneries. Je sais faire savoir à mon ego en tout cas que je le vois et que bah, des fois, parce que oui, je dis des fois parce que des fois non, mais des fois je choisis ok, je fais genre j'ai pas vu, mais il sait que j'ai vu. Et la plupart du temps, évidemment, je ne choisis pas depuis l'ego, mais depuis l'amour, parce que bah, c'est le bien-être et la paix qui est derrière. Donc, cet exercice de le découvrir, de le confronter, quand j'ai dit confronter, c'est pas d'une mauvaise façon, mais c'est de lui faire savoir que je le vois, je te vois. Ne cache pas derrière tes masques, je te vois. Et bah, ça m'a permis d'avancer, j'ai envie de dire, avec beaucoup plus de fluidité. Parce que je peux pas, moi, aujourd'hui, me dire, je voudrais bien faire ça, mais j'arrive pas. Non, je peux pas. Si je dis que j'aimerais bien faire ça, ben, je le fais, en fait. Et si j'arrive pas à le faire réellement, je dis, OK, c'est quoi le blocage? C'est quoi la croyance? Pourquoi ça m'arrange de pas le faire? Et, et, eh bien, donc, lors de cette conversation avec ChatGPT, je me suis dit, ben voilà, ben, je voudrais créer un espace où je pourrais me lâcher, en fait. Il y a limite enlever les gants, alors pas pour faire mal, mais pour réveiller, en fait. Parce que moi, mon histoire, comme tu la connais déjà, ça a été dur en tant que projecteur mental 1.3.
eh bien, j'apprends dans le chaos. Ce que j'ai découvert, c'est que j'apprends dans le chaos. Il faut que je me lance sans parachute, sans filet de sécurité. Je me lance, en fait. Je vois un truc, je le sens, j'y vais. Et je peux me planter plusieurs fois d'affilée, mais pour moi, j'ai compris que je me plantais pas, j'apprends, en fait. Euh, mais c'est vrai, des fois, quand je tombe, ça peut faire mal, mais j'hésite pas à ressauter, parce que ce que j'ai appris, c'est tellement important. Et même si des fois, ben, ça peut faire mal à l'intérieur, euh, bien, j'y vais quand même parce que je sais que derrière, c'est l'apprentissage, derrière, c'est quelque chose aussi que je vais pouvoir partager par la suite parce que dans mon dessin humain, un projecteur mental, c'est aussi ça, apprendre par le chaos parce que demain, je peux le partager. Et quand je le partage, du coup, ben, je partage pas quelque chose que j'ai lu ou qu'on m'a raconté, je partage ma vie, je partage mon vécu, je partage mes prises de conscience. Tout ça pour te dire que, ben, si tu viens à Cap ou pas Cap, eh bien, la même manière dont je fais avec moi, je vais faire avec toi. Mais là, il y aura pas de retenue, en fait. Je vais pas me retenir. Le but, c'est pas de tuer qui que ce soit, bien évidemment. C'est de pas te laisser t'échapper. J'ai appris ça, moi. Je me trouvais des excuses. Ouais, mais les gens, non, 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 reviens. Ouais, mais non, non, reviens. Tu sais très bien que c'est ça. Arrête de chercher midi 14 heures. Tu sais que c'est ça. Arrête de, et c'est ça, en fait. Euh, te tenir là, moi être en face de toi et oser t'aimer. Oser t'aimer, ça veut dire aussi pour moi ne pas chercher à te plaire. C'est une chose que j'ai beaucoup travaillé dans les ateliers, ne pas chercher à plaire à l'autre, pour être bien vu, pour être aimé, et de savoir dire les choses, parce que l'amour, c'est ça aussi. Si ça va pas, si tu es en train de te planter, ben, en tout cas, si ce que moi je pense, ben, de savoir te le dire, parce que bien évidemment, il y a pas une vérité absolue, c'est ce que je vois, mais si je le vois, je te le dis. Et je fais pas du genre, ben, je vais pas le dire parce que sinon il va te blesser, non. Ben, donc, pouvoir t'aimer sur ce ring, j'ai envie de dire, parce que l'image, elle est comme ça, c'est le boxeur, sur ce ring, pouvoir t'aimer, mais t'aimer tellement que je vais pas garder les choses, en fait. Je vais te dire clairement ce que je vois. Et toi, tu vas essayer d'esquiver, ton ego va essayer d'esquiver, de me dire, non, mais, là, je vais te dire, ben non, regarde, regarde, et je vais te ramener à chaque fois au centre. Je vais te ramener à chaque fois au centre. Je vais te ramener à chaque fois au centre. Et plus tu ramènes au centre, ben, plus l'ego, il se débat, mais moi, je le vois, comme je vois le mien, je vois le tien, parce que nous sommes un, et ben, je le lâche pas, en fait. Je te lâche pas, et à la fin, à un moment donné, c'est de dire, OK, voilà la raison pour laquelle tu es bloqué. Voilà, ben, tu voulais pas le voir, ben, je te le montre. Voilà pourquoi tu es bloqué. Et maintenant, tu vas faire quoi? Et c'est pour ça que je dis que tu arrives avec un blocage et tu repars avec un choix. Un choix de continuer à faire comme si tu vois rien, continuer à acheter tes excuses, continuer à avoir peur finalement, ou te lancer. Le cap ou pas cap, c'est pas du coaching juste pour que tu rentres chez toi en disant ouais j'ai bien compris, je vais méditer dessus. Non, médite pas dessus. Si tu montes sur le rythme avec moi, c'est pour prendre une décision. Parce que la décision, c'est ce qui va faire en fait que tout change. La décision, c'est une reprogrammation de toi. J'ai pas pris cette décision parce que j'avais peur. Maintenant, je prends la décision. Je découvre une autre facette de moi. Et ça, c'est immédiat. Cap ou pas cap, pour moi, c'est un grand projet. Euh, pour moi aussi, parce que quand je dis qu'est-ce que tu as fait quelque chose pour la première fois, quand est-ce que la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, eh bien, ça faisait longtemps que je m'étais pas challengé. Et pour moi, c'est un challenge de faire ça. Donc, si tu m'écoutes, eh bien, et si tu as le courage ou si tu es cap, parce que cap ou pas cap, c'est ça, c'est ce que tu es cap d'y aller, de monter sur le ring, est-ce que tu es cap de monter sur le ring et de, et ben, de recevoir, en fait, de recevoir. Et ça va te surprendre des fois parce que tu pensais pas que tu étais là, mais tu y es, et tu vas vouloir sortir du ring, mais je vais pas te laisser, en fait. Par amour pour toi, je vais te tenir. Euh, encore une fois, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, je veux simplement te dire ce que moi je vois. C'est une des choses dans mon dessin humain, projecteur mental, c'est d'arriver à voir ce que des fois les autres ne voient pas. Et c'est pour ça que je fais bien ce que je fais en tant que facilitateur, parce que ben j'arrive à voir ces choses-là. Et même si c'est pas vrai comme vérité absolue, ben si ça résonne en toi, ben tant mieux. Si ça résonne pas, ben on passe à autre chose. Donc voilà, ce podcast Cap ou pas Cap, une invitation pour toi si tu vas l'écouter entre aujourd'hui et demain et le 30 avant l'heure précise. Je t'attends sur le ring. Lance-toi, t'as rien à perdre, t'as que des choix à faire en fait. Et à la fin, ce sera ça. Est-ce que tu continues à avoir peur? Est-ce que tu choisis le blocage conscient du coup? Ou est-ce que tu passes à l'action? Et est-ce que tu crées réellement? Allez, à bientôt.